opportunité agricole pouvez-vous saisir en janvier 2023? En ce mois de janvier 2023, il y a une excellente opportunité qu'on peut saisir pour ceux qui veulent avoir de très bons résultats agricoles en cette année 2023. Je suis Kélia Jaba, je suis entrepreneur agricole. J'accompagne les promoteurs agricoles à viabiliser leur terrain agricole, leur terrain urbain, leur terrain ruraux, mais qui sont là, disponibles et que personne n'utilise. Et d'autres personnes qui ont leur site, qui ont toutes les installations, le forage, le matériel de distribution de l'eau, le système de pompage, les sites sont là, mais qui ne rapportent pas de l'argent. Et là, je vous aide, je vous accompagne à viabiliser, à rentabiliser cet investissement-là. Alors, quelle est l'opportunité que vous pouvez avoir, que vous pouvez saisir, que vous pouvez exploiter, tirer profit, dont vous pouvez tirer profit en ce mois de janvier 2023? Voyez-vous, j'ai consulté la météo. Depuis la dernière fois, j'ai essayé d'analyser les prévisions météorologiques pour cette année. Et je me suis rendu compte que selon certaines prévisions, au Togo, les premières pluies ne sont pas attendues avant le 7 avril 2023. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les premières pluies que nous allons avoir sont prévues pour le 7 avril 2023. Est-ce qu'il faut croire en cela? Est-ce qu'il ne faut pas croire en cela? Vous savez, les prévisions météorologiques ne sont que des prévisions. Et ces prévisions météorologiques-là servent quand même à nous orienter dans nos prises de décision. Est-ce qu'il faut y croire à 100%? Est-ce qu'il faut s'en méfier à 100%? Je pense que ce sont des outils dont il faut faire usage pour pouvoir prendre des décisions. Maintenant, l'élément important que j'aimerais quand même vous apporter concernant les prévisions météorologiques, c'est que les prévisions météorologiques que nous avons sur les différents sites internet avec nos météos, etc., ne sont basées que sur des statistiques généralisées, globalisées. Donc il faut comprendre que dans chaque zone climatique, chaque zone géographique du Togo, nous avons des microclimats. Vous pouvez avoir la saison pluvieuse qui démarre très tôt dans une localité, et dans la localité juste à côté, il ne pleut pas du tout. Ou encore à 600 à 200 km de là-bas, il ne pleut pas du tout. Donc, il faut prendre les prévisions météorologiques avec un certain pourcentage de vérité, mais tout en se préparant, tout en se concentrant également sur les réalités de votre zone géographique, votre zone agricole. Eh bien, ici, ce que j'essaie de partager, si les pluies ne sont attendues que pour le 7 avril prochain, ça veut dire que les personnes qui ont une facilité d'irrigation, c'est-à-dire ils disposent d'un point d'eau à côté de leur terrain, ils disposent d'un système de pompage, et ils disposent d'un système de distribution de l'eau, c'est-à-dire pour irriguer le site, vous pouvez faire votre exploitation dès maintenant. Arroser votre terrain, préparer le sol, semer, continuer d'arroser pour pouvoir faire des récoltes pour le mois de avril, le mois de mars et avril. Par exemple, vous pouvez faire le maïs frais, et ça, je vous donne le témoignage de la pratique que nous avons eu à faire en 2022. En 2022, en janvier 2022, le 6 janvier précisément 2022, j'avais encouragé un client à moi, à Cathy qui est à 30 km de Ngotien. Ngotien lui-même, qui est cette ville-là, qui est elle-même, elle a à 91 km de Lomé. Donc ça, Cathy se trouve à grosso modo à 120 km de Lomé. Alors j'ai encouragé ce client qui effectivement a lancé la culture du maïs en janvier. Nous avons préparé le sol, on a arrosé, on a préparé les planches, on a fait le semis de maïs, on a arrosé, et il a eu de très très bons résultats. Et dès lors que vous disposez d'eau, préparez, semez, arrosez, irriguez,
pour récolter le maïs frais 2 mois et demi après. C'est-à-dire si vous prenez par exemple, vous investissez dans disons 2500 m², 5000 m², l'essentiel c'est que votre système d'irrigation puisse le couvrir. Vous avez suffisamment d'opportunités pour produire du maïs frais que vous pouvez vendre en 2 mois et demi après. Parce que le maïs frais, il vous faut 2 mois à 2 mois et demi pour le récolter et le vendre. Si vous vous investissez maintenant, vous préparez le sol, disons que vous vous mettez à préparer le sol et tout ça jusqu'à fin janvier, vous avez le mois de février, mars, pour pouvoir récolter dès le 1er avril votre maïs frais que vous vendez. Et tenez-vous bien, dans un casier de 600 m², vous pouvez réaliser 80 000 francs. Parce que j'ai mon client de Gamay qui l'a fait l'année dernière, qui a suivi mes conseils et donc il a réalisé. Il a réalisé au minimum, en bas mot, hein, je ne vous donne pas tous les chiffres, le chiffre réel, mais le chiffre minimum, il a réalisé 80 000 francs de chiffre d'affaires hein, dans un casier de 625 m². Donc faites une extrapolation sur 1 hectare, ce qui fait 80 000 fois 16, ce qu'il a pu réaliser comme chiffre d'affaires dans le maïs frais l'année dernière quand il a accepté, quand il a suivi mes conseils pour pouvoir faire le maïs frais qu'il a irrigué parce qu'il a un forage, il a un système d'arrosage et il a suivi. Donc voilà l'opportunité que nous avons en ce début d'année 2023 pour les personnes qui disposent d'un système complet d'irrigation. Une source d'eau, ça peut être un barrage qui est disponible à côté de votre site agricole, ça peut être également une rivière qui est intéressable comme le fleuve Zior par exemple ou à côté d'un lac. Ça peut être également donc que vous disposez d'un forage et que vous avez tout le réseau d'irrigation avec le système de pompage. Hein, le système de distribution, pour certains c'est plutôt un système solaire, pour d'autres c'est un groupe électrogène, etc., etc. Donc vous pouvez faire ce travail pour pouvoir gagner de l'argent, beaucoup d'argent, hein, d'ici jusqu'au début avril, car la météo prévoit que les premières pluies ne seront là que pour le 7 avril. Donc voilà une opportunité que je partage avec vous pour les personnes qui ont un système d'irrigation. Vous pouvez également faire d'autres céréales, vous pouvez faire même le soja si vous voulez, que vous arrosez bien entendu. Vous pouvez faire le mil, vous pouvez faire même le haricot si vous voulez. Et vous pouvez faire maintenant les légumes, d'accord, les légumes. Mais là, ce qu'il y aura, c'est que si vous vous lancez par exemple dans le gombo, la tomate et tout ça, vous allez commencer par faire les premières récoltes à partir du mois de mai, juin. Car oui, il vous faut faire par exemple pour la tomate, l'aubergine, faire la pépinière maintenant. 3 semaines, 6 semaines après, vous repiquez et 2 mois après, vous commencez par faire vos premières récoltes. Voilà quelques astuces, quelques opportunités que je partage avec vous pour ce début de 2023 pour gagner de l'argent, pour ceux qui veulent gagner de l'argent dans le système agricole. Je suis Kelly Agiaba, je suis entrepreneur agricole et j'accompagne les promoteurs agricoles à viabiliser leurs terrains ruraux, leurs terrains urbains qui sont là sans exploitation, ou encore à améliorer leurs pratiques agricoles sur leurs fermes agricoles déjà disponibles et dans le but de gagner un peu plus d'argent, d'améliorer leur rendement et leur rentabilité. On reste en contact.